Phase TV, Yehoshua Hamashiach au centre de notre message. Gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres. Émissions, conférences, prières, enseignements, formations et films. Et réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi et s'en descende. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel. Saint-Esprit, nous te disons merci. Merci pour ton onction ce soir. Communique-nous ta sagesse afin de parler clairement à ton peuple. Au nom de celui qui vit et règne à jamais, Yehoshua Hamashiach, l'unique et le véritable Seigneur, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Je salue aussi nos bien-aimés qui nous suivent en direct. Que le Seigneur vous garde et qu'il vous bénisse abondamment. Les thèmes que nous allons, bienvenue dans notre réunion d'intercession prophétique. Les thèmes que nous allons partager ensemble ce soir, les virus qui détruisent les couples. Les virus qui détruisent les couples. Nous allons lire la parole du Seigneur. Je suis dans Cantique des Cantiques, le chapitre 2e, le verset 15e. Cantique des Cantiques, le verset 2e jusqu'au verset 15. Non, le chapitre 2e, le verset 15e. Il est écrit: prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Gloire au Seigneur pour sa parole. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes. Il est écrit que les petits renards
qui ravagent les vignes. Les petits renards qui ravagent les vignes. La Bible ne parle pas des grands renards, mais la Bible dit des petits renards qui ravagent des vignes. Bien-aimés dans les Seigneurs, le mariage doit être entretenu. Le mariage doit être entretenu spirituellement, émotionnellement, même physiquement aussi. Le mariage doit être entretenu. Le mariage, ce n'est pas un acquis. Être en couple, ça ne vous garantit rien. Vous devez entretenir votre relation. Vous devez entretenir votre mariage. Le verset que nous venons de lire, la Bible est claire. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, les petits renards qui ravagent des vignes. La Bible ne parle pas des grands renards. La Bible dit que ce sont des petits renards qui ravagent les vignes. Bien-aimés, beaucoup de couples sont détruits. Ne pensez pas que cela est arrivé subitement. Non, ce sont des petites choses que vous négligez jour après jour qui ravagent plusieurs mariages. Je crois ce soir, je vais donner 8 virus, 8 choses qui détruisent les couples. La première chose, considérer l'autre comme un acquis. Considérer l'autre comme un acquis. Bien-aimé, peu importe, car plusieurs personnes pensent que peu importe ce qu'il peut faire, il ne me quittera jamais. Peu importe ce que je peux faire, elle sera toujours là. Bien-aimé, la patience a des limites. Ne considérez jamais l'autre comme un acquis dans un couple. Ne considérez jamais l'autre comme un acquis dans un couple. Ce n'est pas un acquis. Il faut conquérir tous les jours ton partenaire. Il faut les conquérir tous les jours. Il ne faut pas dire, ah, je le trompe et elle ne dit rien. Je lui manque de respect, il ne dit rien. D'ailleurs, elle ne fera rien. Elle n'a pas un endroit pour partir. Il ne fera rien. Il n'a pas un endroit pour partir. Tu seras surpris. Ne considérez jamais l'autre comme un acquis. Il faut conquérir l'autre tous les jours. Si tu considères l'autre comme un acquis, il peut ou ne pas réagir. Mais sache que vous êtes déjà divorcé, car le divorce, ce n'est pas avoir des papiers de la mairie, mais le divorce, c'est quand vous n'arrivez plus à marcher ensemble. Alléluia. Plusieurs personnes sont déjà divorcées, mais ils sont en couple. Ne considérez jamais l'autre comme un acquis. Les jours que tu commenceras à considérer l'autre comme un acquis, c'est fini. Tu crées un trou pour votre relation, pour votre couple. Alléluia. Il y a des gens comme ça. Il n'a plus peur de sa femme. Il y a des femmes comme ça. Elle n'a plus peur de son mari. Ta femme t'explique que telle chose malaise. Ton mari t'explique que telle chose malaise. Ah, d'ailleurs, quitte-la. C'est à toi que je parle. D'ailleurs, tu me feras quoi? Ne considérez jamais l'autre comme un acquis. Deuxième chose, manque d'intentionnalité. Manque d'intentionnalité. Deuxième chose, manque d'intentionnalité. Bien-aimé, ce que j'ai remarqué dans plusieurs couples, plusieurs personnes ne sont plus en train de faire des efforts pour faire plaisir à l'autre. Faire des efforts volontaires pour faire plaisir à l'autre. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Amen. Amen. Au début, c'est facile.
Au début, il y a des couples qui se disent des bonnes choses. L'homme peut dire à sa femme, je t'aime, tu comptes pour moi, la femme aussi. Mais au fur et à mesure que le couple évolue, il n'y a plus d'intentionnalité. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il n'y a plus des efforts. Dans les couples, il faut avoir la volonté d'aimer. C'est pour cela que j'ai l'habitude de dire que les couples ou les mariages, c'est pour les matures. Alléluia. Une personne mature comprend directement que il doit chaque jour faire des choses pour faire plaisir à l'autre. Je suis fatigué, mais elle me demande que nous puissions faire un tour. Je l'ai fait pour lui faire plaisir. C'est ça. Le mariage, c'est pour des matures. Ce n'est pas pour des enfants. Un enfant, quand elle est fatiguée, va faire ça. Non, maman, je suis fatigué seulement moi. L'enfant, quand c'est surtout de 0 à 5 ans, l'enfant ne sait pas faire des choses pour faire plaisir aux parents. Les parents, c'est aux parents de faire des choses pour faire plaisir à l'enfant. C'est pour cela que j'ai l'habitude de dire, le mariage, ce n'est pas pour les enfants. C'est pour des matures. Je suis fatigué, je suis malade, mais je dois prendre soin de mon mari. Je dois prendre soin de ma femme. Faire des choses, réfléchir tous les jours comment faire plaisir à l'autre. Quand l'homme réfléchit comment faire plaisir à sa femme, la femme aussi réfléchit de cette manière. Vous aurez un couple heureux, épanoui, et vous allez vivre le bonheur. Alléluia. Car chaque jour, ça sera comme une compétition. La femme veut faire plaisir à son mari. Le mari aussi veut faire plaisir à sa femme. La femme prépare pour toi un bon repas. Toi, au travail, tu penses à un petit cadeau, tu l'amènes, et ça fait quoi? Un plaisir. Dernièrement, mon épouse m'avait dit, bon, il y a très longtemps, mais ça fait longtemps, je ne mange plus les shawarma. Parce que quand on préparait la rentrée scolaire avec l'enfant, on n'a pas eu vraiment le temps de faire des sorties comme on a l'habitude de les faire. Automatiquement, un jour, j'étais en train de parler avec quelqu'un, on a fini, et on m'a appelé quelque part. J'ai fait un travail et on m'a payé. Et j'étais en train de passer en ville, là où on a l'habitude de manger les shawarma. J'ai dit non, je vais faire plaisir à ma femme. J'ai acheté et j'ai amené ça. Elle aussi à la maison, elle me disait, chérie, j'ai préparé une surprise pour toi. Alléluia. Moi aussi, j'ai dit, j'ai une surprise pour toi. Prends ça. Oh, merci chérie. Elle a mangé, elle était heureuse, contente. Moi aussi, j'ai mangé mon repas, j'étais content. Alléluia. Alléluia. Dans le couple, il faut avoir la volonté d'aimer, la volonté de faire plaisir à l'autre. Quand il y a manque d'intentionnalité, que tu veuilles ou pas, ton couple sera détruit et l'amour va disparaître. Troisième chose, ne pas prendre au sérieux les reproches de l'autre. Ne pas prendre au sérieux les reproches de l'autre. Je le répète. Ne pas prendre au sérieux les reproches de l'autre. Ta femme n'est pas folle pour te faire des reproches. Ton mari n'est pas fou pour te faire des reproches. Quand il te fait des reproches, c'est parce qu'il a remarqué un changement. Quand ton conjoint te fait une reproche, c'est qu'il est frustré. Alors, ne pas prendre au sérieux ces remarques les frustrera davantage. Quand ton conjoint te fait des reproches, cherche à comprendre pourquoi il ou elle me fait ou pourquoi il ou elle me reproche toujours. Qu'est-ce qui fait que, ou qu'est-ce que je fais pour que mon conjoint puisse réagir de la sorte?
Quand il n'y a pas de questionnement, mon frère, ma soeur, tu considéreras toujours ces reproches comme des accusations. Il faut faire très attention. Ne pas considérer les reproches de l'autre, cela va frustrer l'autre. Quand on te fait des reproches, cherche d'abord à comprendre. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi elle réagit? Pourquoi elle a dit ça? Pourquoi elle dit toujours, ou il dit toujours que je suis léger, je suis léger? Pourquoi il dit toujours ça? Pourquoi il me dit de faire attention avec ça? Pourquoi c'est toujours la jalousie où il y a un ainsi, dit l'Éternel, où il veut que je puisse changer? Ou qu'est-ce qui se cache derrière ces reproches? Pourquoi elle est mal à l'aise à telle chose? Pourquoi il est mal à l'aise à telle chose? Cherchez à comprendre. Quand tu es toujours à la défensive, non, pourquoi toi tu fais ça? Pourquoi ça? Parce que, pourquoi? Les pourquoi là amènent toujours des frustrations. Alléluia. Écoute-la d'abord. Écoute d'abord ton mari quand il parle. Ces jours-là, tu as fait ça. Écoute d'abord avant de réagir. Quand il finit de parler ou quand elle finit de parler, tu peux prendre la parole. Ne prends pas la parole pour te défendre, même si elle dit des sottises ou même si il n'a pas compris la manière dont il avait agi. Alléluia. Mais cherche d'abord à comprendre pourquoi elle me reproche. Quatrième virus qui peut détruire votre couple. Si tu le fais, ton couple sera en danger. Esquiver les problèmes au lieu de les traiter. Esquiver les problèmes au lieu de les traiter. Plusieurs personnes ont des problèmes à ce niveau. Au lieu de t'excuser, toi tu lui fais un cadeau. Là, ce n'est pas régler un problème. Tu as mal agi. Au lieu de t'excuser, tu lui fais un cadeau. Ce n'est pas régler un problème. Tu agis mal. Au lieu de t'excuser, tu commences à faire des choses pour rigoler ou plaisanter. Pour qu'elle puisse changer d'humeur. Elle peut ou il peut changer d'humeur, mais le problème reste là. Alléluia. Quand tu as mal agi, ne viens pas. Oh maman, pas ça. Oh yebi, tu sais. Non. Cherche à traiter les problèmes. Ce n'est pas parce qu'elle n'en parle plus qu'elle a oublié. Alléluia. Alléluia. Oh, toi, tu n'oublies jamais des problèmes. Oh, des problèmes non traités, comment je peux l'oublier? Est-ce que c'est un problème traité? Toi, tu n'oublies pas. Toi, tu te rappelles même des choses. Il y a 10 ans passés, il y a 5 ans, tu me parles de ça. Est-ce que c'est un problème traité pour qu'il puisse oublier ça? Les humains gardent toujours des choses. Les humains gardent toujours les choses. Alléluia. C'est que on dit souvent en français, la goutte d'eau, hein, qui remplit les vases. Alléluia. La goutte d'eau qui remplit la vase. La personne peut faire semblant. Si tu te comportes mal, elle avale. Si tu te comportes mal, elle avale. Si tu te comportes mal, elle avale. Au lieu de t'excuser, tu donnes des cadeaux. Tu te comportes mal. Au lieu de t'excuser, tu donnes encore des cadeaux. Tu te comportes mal. Au lieu de t'excuser, tu oublies. Toi, tu penses que les problèmes se résout seul. Non. Tu dois prendre l'initiative. Demander pardon. Il y a des couples, souvent ça m'étonne. L'autre a mal. Mais au lieu même de chercher comment t'excuser, et toi tu dis, je m'en fous. Tu t'en fous, oui, tu t'en fous.
Maman, tu t'en fous, papa, mais tu es en train de creuser ta propre tombe. Alléluia. Alléluia. N'esquivez pas les problèmes, mais traitez les problèmes. N'esquivez pas les problèmes, mais traitez les problèmes. Ce sont des enfants qui esquivent les problèmes. Mais des matures, c'est pour cela, je vous répète, le mariage c'est pour les matures. Quand je dis maturité, ce n'est pas l'âge, alléluia, car il y a des gens qui ont 50 ans mais qui sont immatures. Il y a des gens qui ont 60 ans mais qui sont immatures. Il y a des gens comme ça, alléluia, comme dans l'ancien temps. C'est rare de voir des vieux là, un papa demander pardon à sa femme. Ou un papa vouloir traiter les problèmes. Des parents, des anciens parents considéraient des femmes, non, elles vont supporter. Alors que beaucoup de gens n'ont pas eu de vrai mariage. Vous allez dire, la femme, dire, non, si je suis dans ce mariage, c'est pour vous les enfants. En réalité, ils ont déjà consommé les divorces. Ils ont déjà consommé les divorces. La femme a des émotions, l'homme aussi a des émotions. Et il faut savoir, à un cœur, j'allais dire, il faut savoir traiter les problèmes. Si un problème n'est pas traité, cherchez à traiter et à régler ces problèmes. S'il y a un problème le matin, tu rentres, cherche d'abord à traiter ces problèmes. Ne dis pas, ah, mon épouse, amène-moi à manger bébé. Ah, mais pourquoi tu es comme ça? Ah, parce que le matin, j'avais fait, ah, oublie ça. Non, pas oublie ça. Chérie, je me suis mal comporté. Pardonne-moi, je regrette. C'est ça, pardonne-moi, je regrette. Mais quand tu ne regrettes pas, tu t'en fous, tu ne traites pas les problèmes, bien-aimé, ça va te suivre un jour. Des problèmes non traités te suivra. Des problèmes non traités te suivra. Et tu vas regretter. Alléluia. Les virus qui détruisent les couples. Cinquième chose, ou cinquième virus, vouloir à tout prix que l'autre soit parfait. Vouloir à tout prix que l'autre soit parfait. Je le répète, vouloir à tout prix que l'autre soit parfait. Nul n'est parfait, mes frères. Bien-aimé, il y a des défauts qu'on ne peut. Il y a des défauts plutôt qu'on peut changer par la prière. Il y a des défauts qu'on peut changer par des conseils. Mais il y a des défauts qu'on ne changera jamais. Il y a des défauts qu'on ne changera jamais. Alléluia. Il y a des choses qu'on peut me conseiller. Non, chérie, ça, oui, je vais changer. Ça, par la prière, je peux changer. Alléluia. Mais il y a des défauts qui demeureront éternellement. Alléluia. Toi, on te supporte. On supporte tes défauts, tes caprices. Mais supporte aussi les défauts de l'autre. Souvent, on dit aux femmes de supporter. Mais pourquoi vous ne dites pas aux hommes aussi de supporter? Ce n'est pas seulement aux femmes de supporter. Non, supporte. Les hommes sont toujours comme ça. Oui, supporte aussi, papa. Les femmes sont toujours comme ça. Ah oui. Il y a des défauts comme ça. Mais toi, tu veux l'autre puisse être parfait. Alléluia. Tu n'es pas parfait, maman. Tu n'es pas parfaite, maman. Tu n'es pas parfait, papa. Alléluia. Il y a des choses qu'elle doit changer. Toi aussi, tu as des choses que tu dois changer. Mais il y a des choses qui sont devenues comme notre nature. Je ne dis pas le péché. Alléluia. Je dis des défauts, des erreurs. Alléluia. Alléluia. Errare humanum est. L'erreur est humaine. Dans les couples, souvent, l'homme peut commettre derrière, bon, la femme comprend. Mais quand c'est la femme, mais pourquoi? C'est inhumain. Alléluia. Alléluia. C'est inhumain plutôt. Alléluia. Il y a des choses qui resteront à nous. Vous devez les savoir. Et pour vivre heureux, vous devez comprendre que nul n'est parfait.
Vouloir que l'autre soit parfait. Vouloir que l'autre puisse remplir à 100% tes critères. Souvent, des personnes méchantes, des mauvaises personnes ont beaucoup de critères. Alléluia. Même pour le choix de conjoint. Oh, je veux un mari beau, qui s'habille bien, qui a beaucoup d'argent. Mais toi, tu as quoi? Hein? Est-ce que toi, tu es belle? Est-ce que toi, tu es... Je veux une belle femme. Mais il ne faut pas exagérer avec des critères. Alléluia. Toi, tu veux une femme 100% parfaite. Tu veux un homme 100% parfait. Oh! Non? Non, 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 non. Personne, je vous dis, ici sur cette terre, personne et personne peut avoir une personne qui remplit ses critères à 100%. Jamais. Parce que toi aussi, tu as des défauts. Tu as des défauts. Et on t'a accepté comme ça. Mais toi, tu refuses d'accepter l'autre. Alléluia. Tu es exigeant. Elle doit être comme ça. Elle doit être... Mais toi-même, tu es comment? Oh, moi, j'aime des hommes grands de taille, des femmes grandes de taille. Mais toi-même, tu es comment? Pourquoi vous êtes exigeant? Les exigences exagérées, c'est à cause de ces exigences exagérées que beaucoup sont encore célibataires. La personne te présente, la personne, elle a une bonne moralité, elle craint Elohim, la personne est bien, mais à cause d'un petit défaut, non, ces yeux-là, moi je suis 1m40, lui, à cause de ça, tu es toujours célibataire. Alléluia. Alléluia. C'est écrit où parce que toi tu es de courte taille, tu dois avoir quelqu'un qui est plus élancé que toi. C'est écrit où? C'est écrit où? Là, ce sont des choix. Humainement, on dit non pour avoir non, des enfants équilibrés. Mais si cet équilibre n'arrive pas, tu vas rester comme ça. Bon, reste alors. Alléluia. Vouloir à tout prix que l'autre soit parfait, c'est une mauvaise chose et ça détruira votre couple. Sixième chose. Sixième chose, les enfants, les projets et les travails. Les enfants, les projets et les travails. Plusieurs couples n'ont plus le temps pour eux. Tout tourne autour des enfants, projets, travail et finances. Les couples n'ont plus le temps de passer, les couples n'ont plus le temps pour eux-mêmes. Mais ils ont le temps pour les enfants, leurs projets. Vous n'avez jamais le temps à deux. Il y a même des couples fiancés qui n'ont pas le temps à deux. Ils sont là pour parler que du mariage, pour préparer le mariage, mais ils n'ont jamais le temps à deux comme ça pour parler. Aujourd'hui, si vous divorcez, les enfants seront en difficulté. Aujourd'hui, si vous divorcez, les enfants seront en difficulté. Alléluia, vous êtes tout le temps enfants, les enfants, on doit prendre soin des enfants. Mais si vous détruisez votre couple, les enfants seront en difficulté. Les enfants sont importants, mais prenez d'abord soin de vous-même. Parce que leur bonheur dépend de votre stabilité. Le bonheur de vos enfants dépend de votre stabilité. Si vous n'avez pas un couple stable, les enfants vont grandir avec un vide. C'est pour cela, prenez d'abord soin de vous-même. Les enfants ne seront pas toujours avec vous. Alléluia. Quand il y avait l'amour, au départ, il n'y avait pas d'enfants. Alléluia. Et les enfants aussi partiront. Ils vont vous laisser. Alléluia. Alléluia. Les enfants qui grandissent avec un couple amoureux. Les enfants qui grandissent avec un couple amoureux. Les enfants qui ont vécu avec des parents qui s'aiment grandissent avec une
une stabilité émotionnelle et ils sont toujours équilibrés. Alléluia. Alléluia. Ils sont toujours équilibrés. Les enfants partiront et ils vous laisseront. Les enfants vont partir. Alléluia. Oh, moi, je ne peux pas aimer mon mari plus que mes enfants. Et tu as fait un mauvais choix. Tu as fait un mauvais choix et tu as échoué dans ton mariage. Moi, je ne peux pas aimer mon mari plus que mes enfants. Moi, je ne peux pas aimer ma femme plus que mes enfants. Mes enfants sont une partie de moi. J'aime mes enfants plus que ma femme. J'aime mes enfants plus que mon mari. Tu as fait un mauvais choix. Quand tu dis ça, une personne intelligente sait que tu as fait un mauvais choix. Alléluia. Alléluia. Tu as fait un mauvais choix. Si tu aimes tes enfants, tu dois aimer leur père. Si tu aimes tes enfants, tu dois aimer leur maman. Si tu aimes un enfant sans aimer sa mère, tu détruis l'enfant et vice versa. Alléluia. Tu aimes un enfant sans aimer son père, tu détruis la vie de cet enfant. Alléluia. Et quand l'enfant sait que tu l'aimes plus que sa maman, tôt ou tard, l'enfant va se retourner contre toi. Et si l'enfant sait que tu l'aimes, mais tu aimes pas son père, il va se retourner contre toi. Alléluia. Surtout des filles avec leur père. Et des garçons avec leur mère. N'essayez même pas de faire ça. Alléluia. Quand les enfants verront que vous êtes amoureux, ils vont apprécier ça. Aime ta femme, aime ton mari, aime aussi tes enfants. Ne pense pas que si tu commences à dire de mauvaises choses à tes enfants sur leur maman, qui vont abandonner leur maman. Attention, alléluia, il ne faut pas jouer à ces jeux. Alléluia, aime ta femme, aime ton mari, aime aussi tes enfants. Mais ne détruis pas ton couple à cause des enfants. Alléluia, il faut équilibrer les choses. Il faut équilibrer les choses. Aujourd'hui, des couples, il n'y a plus de conversation. Papa rentre. Est-ce que tel était parti à l'école? Tel a fait ceci, tel a mangé, tel. C'est fini. D'autres papas même ne posent même pas la question. Mais, vous parlez que de finances. Bon, les comptes là, la banque, c'est pour tel enfant. Prends ça, fais ça. Prends ça, fais ça. Même si WhatsApp, vos conversations, c'est toujours fais ça, fais ça, fais ça. Tu as fait ça. Chérie, tu as oublié telle chose. Chérie, tu as fait. Chérie, que je prépare quoi. Vous pensez que vous êtes toujours en couple alors que vous êtes divorcés depuis longtemps. Vous êtes devenus des associés. Oui. Il y a des couples comme ça, des associés. Des associés. Non, tel argent, tel travail. Ah, ton patron a fait ceci. Ton travail, c'était comme ça. Ne parlez pas seulement de ça. Alléluia. Mais parlez aussi de votre amour. Alléluia. Si vous regardez des conversations, moi avec ma femme, nous parlons de nous. On rigole, on rigole, on rigole. C'est après qu'elle me pose la question. Non, l'enfant, tout ça. Est-ce que chérie, tu peux aller récupérer l'enfant à l'école? On parle des enfants après. Alléluia. Preuve en est qu'on commence toujours nos conversations. Bonjour bébé, comment tu vas bébé? Ah, ça va. Et je suis arrivé bébé. Hein, comment? Alléluia. On se drague tous les jours. Alléluia. Alléluia. Et les gens pensaient que ces gens, non, ils ont à peine peut-être une année, 2 ans. Ils vont se fatiguer jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui, il y a des compliments, des paroles d'amour. Alléluia. Il faut établir cet équilibre. Alléluia. D'abord, vous soignez d'abord votre couple. Les enfants vont vous imiter. Alléluia. Un enfant qui a grandi dans un cadre où il y a l'amour véritable, cet enfant sera épanoui. Arrêtez d'être des associés. Je ne dis pas qu'il ne faut pas parler de projet, mais après d'abord, alléluia. Mais rassurez-vous que votre amour est toujours allumé. Alléluia. Il y a des gens qui ont éteint leur amour, mais ils sont en train de parler des projets, de telles choses, de telles choses, de telles choses, sans parler. Mais chérie, il y a des gens de régie des eaux qui ont passé, mais tu n'as pas encore payé des factures. Eh non, non, seulement ça. Vous n'êtes pas des associés. Amen. 7e chose. 7e chose. Vouloir que l'autre puisse réagir comme toi.
tu réagirais dans les mêmes circonstances. Vouloir que l'autre puisse réagir comme toi, tu réagirais dans les mêmes circonstances. Je le répète, vouloir que l'autre puisse réagir comme toi, tu réagirais dans les mêmes circonstances. Bien aimé, ce qu'il faut savoir, nous sommes différents. L'homme et la femme, nous sommes différents. Spirituellement, émotionnellement, même physiquement, nous sommes différents. Alléluia. Et pour comprendre la réaction de ta femme, il faut comprendre la manière dont les femmes fonctionnent. Et pour comprendre la manière dont ton mari réagit, tu dois comprendre aussi la manière dont les hommes fonctionnent. Alléluia. Tu dois comprendre la manière dont ils fonctionnent. Le monde des femmes et le monde des hommes. Il faut apprendre comment fonctionne le monde des femmes, mais aussi le monde des hommes. Et quand tu ne comprends pas ça, tu vas vouloir toujours que l'autre puisse réagir comme toi, alors que nous sommes différents. Alléluia. Alléluia. Il faut célébrer vos différences. Les femmes ne réagissent pas comme les hommes et vice versa. Les femmes ne réagissent pas comme les hommes. Il y a des choses qui sont liées à leur propre nature. Et tu ne peux pas imposer à l'autre de réagir comme toi. Alléluia. Alléluia. Vouloir que l'autre puisse réagir comme toi, tu réagirais dans les mêmes circonstances. En tout cas, c'est un piège. Alléluia. Il faut comprendre comment des femmes réagissent. Il faut comprendre comment les hommes réagissent. Oh, toi, si tu commences à parler ici jusqu'à midi, bon, c'est leur monde. Laisse-la parler. Elle va se fatiguer. Maintenant, quand toi, tu commences à réagir, quand ça deviendra quoi? De là? Alléluia. Il faut comprendre ces choses. La femme ne peut pas réagir comme toi tu réagis. L'homme ne peut pas réagir comme toi tu réagis. Normalement, l'homme avant de réagir, il réfléchit. Ah, tel a fait ça. Souvent, des femmes veulent que les hommes puissent directement réagir. Oh non, 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 attends chérie. Oui, il a fait ça, mais est-ce qu'on peut pas? Non, mais toi, pourquoi quand je t'ai dit, tu prends le temps, mais il faut... Non. Nous sommes différents pour que nous puissions nous compléter. Alléluia. Pour que nous puissions nous compléter. Alléluia. C'est pour cela qu'on appelle la femme une aide semblable. Pour combler. Adam a dit. Non. C'est Yehoshua, Elohim, qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je le ferai une aide semblable. Alléluia. C'est pour nous compléter. Alléluia. Faites très attention. Il ne faut pas vouloir que l'autre puisse réagir comme toi tu réagirais dans les mêmes circonstances. Nous sommes différents, nous sommes totalement différents. L'homme, par sa nature, a sa façon de réagir, sa façon de voir les choses. Parfois, l'homme, avant de prendre une décision, il doit beaucoup réfléchir. Mais les femmes, souvent, c'est l'émotion. C'est l'émotion. Et ne pas comprendre cette manière de fonctionner, votre couple sera un terrain de boxe. 8e chose, je vais finir pour ce soir. La jalousie excessive. La jalousie excessive. C'est parmi les virus qui peuvent détruire votre couple. La jalousie est un sentiment qui vient de la peur de perdre l'autre et d'un certain manque de confiance, soit en soi ou en l'autre. Et il faut faire très attention. Ne jamais laisser, ne laissez jamais la jalousie prendre le contrôle jusqu'à virer à l'obsession. Alléluia. Alléluia. Et
Certaines crises de jalousie sont dues au manque de communication. Alléluia. Parce que si vous communiquez souvent, il n'y aura pas de jalousie. Tu as eu un contretemps ou les embouteillages, tu rentreras tard. Mais tu ne peux pas lui faire un texto. Tu ne peux pas l'écrire. Mais tu es en ligne, tu parles avec qui? Mais quand tu n'écris pas, tu y arrives. Il commence à dire, non, c'est que tu étais avec une autre femme. Oh non, mais tu étais en ligne. Tu pouvais écrire. Pourquoi tu n'as pas écrit? Oh, je voulais seulement venir. Mais il fallait comprendre. Comment tu veux qu'elle puisse comprendre si tu n'expliques pas? On ne comprend qu'une chose qu'on a expliquée. Tu n'as dit rien, mais tu veux que tu puisses comprendre. Comment? Tu es une femme. Ton mari t'a dit, je viendrai te récupérer à 14h. Tu es en ligne. Mais tellement tu aimes parler, tu parles. Tu as oublié que tu avais promis à quelqu'un. Quelqu'un t'avait dit qu'elle viendra te chercher à 14h. Et il est debout, il se fâche pas. Oh non, toi c'est seulement comme ça. Seulement 10 minutes. Mais tu n'as pas communiqué. Et là on va dire, non, c'est que tu étais avec. Vous voyez ça? Alléluia. Il faut communiquer, éviter le flou. Alléluia. Quand il y a le silence, l'interprétation va s'inviter. Mais il y a des gens ou des couples, il y a des personnes qui ont grandi dans des familles où il y avait l'impudicité, l'adultère, la méchanceté. Ils sont vraiment des personnes blessées. Des personnes blessées sont trop jalouses. Alléluia. Comme on avait trompé sa maman ou son père, il pense que toi aussi, tu vas les tromper. Là, mon frère ou ma sœur, tu es foutu. Une telle personne, elle doit d'abord être guérie. Sinon, tu vas souffrir. Sinon, tu vas détruire même tes... Je connais des femmes qui ont perdu leur emploi à cause de la jalousie d'un homme. Je connais des hommes qui ont perdu leur emploi à cause de la jalousie d'une femme. Ces sentiments d'insécurité là. Quand quelqu'un a grandi de cette manière, le Saint-Esprit doit faire un travail dans sa vie. S'il n'y a pas un travail, mon frère, ma soeur, tu souffriras. La jalousie même pourrait rien. Tout ce qui se passe, elle, dans sa tête, il y a quelqu'un. Donc, comme elle a fait ça, elle me donne 100. Aujourd'hui, elle m'a donné 80. Oh, on l'a payé toujours 80. Non, c'est 20 là. Il a une famille d'ailleurs. Il a une famille. Là, c'est ses pensées. Hein. Mais il commence à nourrir ça. Dire à ses amis, en tout cas, mon mari là, à Botalibanda. Traduction française, il a un enfant dehors. Ma femme, comme elle a fait ça, elle me vole l'argent. Comment ça? Je peux donner $50. Une semaine, elle me vole l'argent. Et elle me dit qu'elle a acheté. Elle m'a volé. Pourquoi? Tu as eu quelqu'un qui t'a volé et tu penses que tout le monde sont des voleurs. C'est ça la blessure. Alléluia. Des blessés généralisent toujours. Avant de te marier, tu dois laisser le Seigneur te guérir. Si tu es une personne blessée, tu vas toujours généraliser. C'est David qui t'avait blessé. Ce n'est pas tout le monde. C'est Moïse qui t'avait blessé. C'est Moïse, mais ce n'est pas tout le monde. Les blessés généralisent toujours. Et des personnes blessées vivent toujours avec leur garde. Non, ça. Non, pourquoi? Vous savez, pourquoi? Laissez le Seigneur vous guérir. Bien-aimés, l'amour, comme je l'ai dit au départ, ce sont des petits renards qui ravagent les vignes. Prenez soin de votre couple, prenez soin de votre mari, prenez soin de votre femme, prenez soin de vous-même, prenez soin de votre famille, afin que votre famille ou afin que votre couple puisse être un couple modèle, puisse être un couple béni, pour que vous puissiez vivre le bonheur
faites tout ce que je vous ai dit. Ça, ce sont les 8 erreurs à éviter. Si vous commettez ces 8 erreurs, votre couple va disparaître, vous allez divorcer. Même s'il n'y a pas de divorce, mais vous allez vivre émotionnellement séparés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Acclamons le Seigneur. Si vous avez des questions en ligne, posez des questions en commentaire. Je vais répondre les dimanches. En présentiel aussi, je vais recevoir des questions. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier pour surtout des couples ou des gens qui aspirent au mariage. Père, je prie que ta main puissante puisse nous aider à comprendre et à pratiquer ces choses. Au nom de Yahushua, je prie pour ta vie, je prie pour ton couple. Père, je prie pour des couples qui sont en voie de séparation, en voie de divorce. D'autres même, ils sont divorcés. Seigneur, réconcilie les couples. Au nom de Yahushua, au nom de Yahushua, au nom de Yahushua, je prie pour les célibataires afin que vous puissiez faire un bon choix, afin que le Seigneur puisse vous aider à opérer un bon choix. Au nom de Yahushua Amashia, au nom de Yahushua, je déclare que tu réussiras ton mariage. Tu réussiras ton mariage. Même si ton père a échoué, toi tu n'échoueras pas. Même si ta mère a échoué, toi tu n'échoueras pas. Tu auras des enfants et tu vas bien entretenir ton foyer. Je déclare ton foyer béni. Je déclare ton mariage béni. Je paralyse les œuvres de l'ennemi contre ton foyer, car le diable est toujours là pour séduire des foyers, pour détruire des mariages, pour détruire des familles. Et tout esprit de destruction des mariages, des divorces, tout esprit contraire à la parole d'Élohim, je les paralyse ce soir au nom de Yahushua Amashia. Élevons nos voix, prions. Rasante kerebe abasha. Rosandere karadadabosha. Prions, 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 prions.